les dernières semaines, mes collègues et moi avons eu la chance de travailler sur l'entreprise Jet Unit, qui est une entreprise qui revend des produits nautiques au Canada avec une exclusivité sur les produits américains. Donc, mes collègues Karina, Jérémy, Samantha, Alexandre et Chloé, et puis moi-même allons donc vous présenter les résultats de notre recherche dans ce cours PowerPoint. Donc, le secteur d'activité de Jet Unique est le secteur nautique. C'est un secteur qui représente 6 milliards au Québec, composé de diverses activités, par exemple la production de bateaux, les services qui y sont liés, les sports nautiques, la baignade, peu importe, il y a énormément d'activités qui touchent au secteur et c'est sur ça qu'on s'est concentré. Donc, l'entreprise Jet Unit a été fondée il y a 5 ans, en 2012, par l'entrepreneur. C'est une entreprise qui revend des produits revêtements de plancher faits pour les bateaux au Canada. Donc, ils ont une exclusivité sur leurs produits dans le pays. C'est des produits qui sont aussi très versatiles, qui sont utilisés par différents types de consommateurs, comme des camionneurs. Pour ce qui est de la gestion des ressources humaines, on compte présentement dans l'entreprise un seul employeur, l'entrepreneur lui-même. Il a aussi l'aide d'un mentor et le soutien de sa fille pour faire quelques tâches. On parle aussi du plan de relève qui présentement est inexistant dans l'entreprise. Donc, c'est quelque chose qu'on va devoir réfléchir pour le long terme. Pour ce qui est de l'approvisionnement de l'entreprise, elle se fait via un entrepôt loué par l'entrepreneur aux États-Unis, mais tout près des frontières. Il va donc chercher à l'aide d'un camion et d'une remorque les produits qu'il fait livrer par des distributeurs aux États-Unis à cet entrepôt. L'innovation se fait par l'exclusivité des produits au Canada. C'est le seul type d'innovation qui se fait. Concernant la GRC, l'entreprise n'a pas vraiment de stratégie actuellement. Par contre, l'entrepreneur offre un rabais de 15 % à ses meilleurs fournisseurs pour assurer des ventes de grand volume. Ensuite, comme il s'agit d'un produit spécialisé, les ventes sont souvent uniques, donc c'est difficile de fidéliser. Là. Les clients n'achètent pas une seconde fois actuellement. En ce qui concerne la finance, l'entreprise a peu de fonds de roulement, ce qui est un défi pour l'entreprise, étant donné qu'ils ont de la misère à faire les investissements. Généralement, ils ont une marge de 25 % sur leur profit. Pour ce qui est du marketing, ils ont un site web et une page Facebook qui comprend 1375 fans. Donc, pour ce qui est des forces et faiblesses, c'est sûr que l'exclusivité que l'entreprise a au Canada, c'est un point fort. Par contre, c'est aussi un point faible étant donné qu'elle dépend de cette exclusivité. Comme autre point fort, c'est sûr que la visibilité que l'entreprise a lorsqu'elle se présente dans les salons est bien. Et un point faible, c'est le taux de change, puisque l'entreprise est une entreprise qui importe. On identifie 5 concurrents crédibles. Il y a Horizon Nautique et Vogue qui sont des concurrents qui se spécialisent dans le haut de gamme. Ils ont des sites web très développés, ils sont prioritaires dans la recherche Google aussi, puis ils donnent le service conseil d'installation. Ensuite, il y a 3 autres concurrents qui sont moins importants dans le revêtement de bateaux. Par contre, ils ont des sites web vraiment bien développés. Donc, suite à cette analyse de l'entreprise Jet Unit, notre équipe est en mesure de donner quelques recommandations. Donc, premièrement, c'est de trouver des représentants qui sont compétents, qui connaissent le produit, les valeurs de l'entreprise, afin de bien vendre les produits aux fournisseurs. Et ensuite, la collaboration de l'entrepreneur à temps plein est également une option. Une des recommandations que l'équipe souhaite proposer aux propriétaires, c'est de développer une meilleure image de marque. Parce que les produits sont nouveaux et entrants, les consommateurs n'y sont pas habitués et donc il est important de générer une confiance envers le produit et envers la compagnie qui les vend pour diminuer le risque perçu de ces achats qui sont relativement gros et dispendieux. Par la suite, nous recommandons aussi d'offrir des produits dérivés. Pour élargir la gamme de produits offerts, le propriétaire peut offrir par exemple des produits d'entretien parce que ceux-ci sont renouvelables, les flux de clients reviennent. C'est plus facile d'avoir de la fidélisation client et on pense que ça serait vraiment un gain pour l'entreprise. On suggère aussi à l'entrepreneur de miser sur le développement d'affaires en Ontario. Selon notre note sectorielle, on a évalué que l'Ontario représentait le marché le plus important du Canada. Donc, évidemment, on suggère d'aller faire de la prospection dans cette province. Enfin, pour ce qui est de la section marketing, en fait, on suggère d'établir une gestion de clients plus assidue. Donc, de répertorier, en fait, les échanges qu'il y a avec ses consommateurs afin de pouvoir offrir un service plus personnalisé et d'ainsi fidéliser la clientèle. Une autre de nos recommandations, c'est de se trouver du financement. Pour ça, il y a plusieurs façons de faire. Il pourrait aller voir les institutions financières puis demander un prêt subséquent pour être capable de financer son développement. Ensuite, il y a la possibilité d'avoir un ange financier qui lui donnerait l'occasion de se développer aussi. Puis finalement, il pourrait s'associer ou vendre des parts de sa compagnie.
Une recommandation qu'on propose à JetUnit, c'est d'offrir un service conseil et d'installation à sa clientèle. Présentement, le client fait juste acheter ou il se fait livrer du matériel directement dans une boutique. Sur les sites des concurrents, il y a le service de conseil qui est offert et d'installation après-vente, puis ça lui donnerait l'occasion d'augmenter de façon substantielle ses marges de profit. Ensuite, une autre recommandation, ce serait un partenariat avec les autres compagnies nautiques. On a remarqué qu'il y a 3 des concurrents qui offrent très peu de demandes au niveau du tapis de revêtement pour bateau. Donc, ça lui donnerait l'occasion de fournir ces commerces-là, puis de profiter de leur force de vente via leur site web pour augmenter encore là ses profits. Pour ce qui est du plan de relève, présentement, l'entreprise JetUnit en a pas. Par contre, c'est sûr que ce serait une bonne idée d'en créer un pour l'avenir futur. Ça l'assurerait une pérennité à l'entreprise. Ça peut être la vente de l'entreprise à une personne inconnue ou une succession à ses enfants. On classe les recommandations en 3 catégories: court terme, moyen terme et long terme. En premier lieu, à court terme, on a le financement, la force de vente et les produits dérivés. À moyen terme, on a le développement du site web, l'image de marque, les partenariats avec les concurrents, stratégie de communication et services d'installation. Et à long terme, on misait sur le développement des affaires et l'Ontario. Dans cette courte présentation, on a pu voir que l'entreprise JetUnit a pu accomplir énormément en 5 années et on lève notre chapeau à l'entrepreneur. Donc, avec nos recommandations, on a pu relever les 3 plus importantes selon nous, qui seraient en fait d'investir sur la force de vente avec un nouveau vendeur, avoir accès à du financement et puis finalement offrir des produits dérivés.